Je connais bien la maison familiale pour l'avoir fréquentée. Je la connaissais dès mon arrivée au village. Au départ, c'était donc une école ménagère que dirigeait Madame Pradel. Elle avait commencé à la diriger à Pompertusa, je pense, et puis elle est venue s'installer ici au château de Donneville. Nous savions que Madame Pradel était intimement liée à l'histoire de la maison familiale de Donneville. Histoire qui aurait donc commencé à Pompertusa, comme le suggérait à l'instant M. Cantet. Mais nous n'avions alors peu d'éléments et de témoins de l'époque. Au secrétariat, on a pu nous fournir quelques documents essentiels, des coupures de presse et du courrier administratif des années 50. L'enquête allait donc pouvoir commencer. Étrangement, en épluchant la correspondance, on s'aperçut les lettres étaient adressées à Mademoiselle Jeanne Courrèges-Dupont, directrice de la maison familiale de Pompertusa. Elle fut d'ailleurs nommée chevalier du mérite agricole en 1951. Mais rien sur Madame Pradel, qui pourtant, d'après ce qu'on nous avait dit, aurait fondé l'école. Si nous avions une référence à M. Pradel, maire de Gouran. L'énigme restait entière. Quels étaient les liens entre la directrice de l'époque, Mademoiselle Courrèges-Dupont, Madame Pradel et M. Pradel? Couple, frère ou sœur? La réponse nous est venue en faisant une recherche internet. Nous avons trouvé sur le site de généalogie celle de Jeanne-Marie-Élisabeth Eugénie Courrèges-Dupont, fille de Jeanne et Paul Courrèges-Dupont, et surtout épouse de Arnaud Pradel, agriculteur et maire de Gouran. La boucle était bouclée. Mademoiselle Courrèges-Dupont et Madame Pradel ne sont qu'une seule et même personne. Le secrétariat nous mit entre les mains un précieux carnet noir sur lequel il y avait remis la main entre-temps. Celui-ci est en quelque sorte un compte-rendu des événements marquants de la maison familiale depuis sa création. Vraisemblablement tenu par Madame Pradel, enfin, à l'époque, c'était encore Mademoiselle Courrèges-Dupont. Dans le carnet, il y avait aussi des photos qui nous permirent de pouvoir enfin mettre un visage sur cette fameuse grande dame. En fait, le carnet nous apprend que c'est à Pechabou que tout a commencé en 1945. C'est la fin de la guerre, les blessures commencent à peine à cicatriser, qu'il faut déjà penser à se relever et à tout reconstruire. C'est dans ce contexte que Mademoiselle Courrèges, comme elle se faisait appeler alors, décide de former d'autres jeunes femmes aux tâches ménagères et agricoles, utiles pour aider à tenir une exploitation. Elles seront en internat une semaine par mois. Néanmoins, ce n'est que 2 ans plus tard, le 28 mars 1947, que l'école obtient la reconnaissance officielle du ministère de l'Agriculture et devient une maison familiale. Pour assurer les conditions adéquates à la formation de nombre grandissant de jeunes élèves, la maison fut transférée dans un premier temps à Pompertusa en novembre 1951, pour enfin s'établir 3 ans plus tard ici même à Donneville, dans ce château qui nous est désormais si familier, acquisition des parents de Jeanne. Désormais, les jeunes internes, de plus en plus nombreuses, ont de bonnes conditions pour apprendre, même si à l'époque tout se faisait dans le château. La cantine était installée dans la grande salle du bas. Les dortoirs, déjà 2 étages, avaient tout le confort de l'époque.
10 années sont déjà passées. Quand? Vous savez qu'un ministre est venu, le ministre de l'Agriculture de l'époque. Vous vous rendez compte que de lui de recevoir un ministre, c'était quelque chose d'important. Quelques mois plus tard, après la visite du ministre de l'Agriculture, Jeanne Courrèges reçut officiellement la médaille du mérite agricole.